Todd, astrologue et spécialiste dans l'astrologie initiatique. Le titre de sa conférence, l'astrologie initiatique et les trois grandes dimensions de l'existence. Todd va nous expliquer à travers sa conférence que le besoin fondamental de l'être humain, c'est de vivre à travers son cœur en tant qu'être solaire. Je ne vous dis pas plus, je laisse Todd nous expliquer la suite. Merci Todd pour être encore une deuxième année au sommet de la conscience. Tu m'as parlé, tu aimerais parler aujourd'hui des trois dimensions de l'existence. Oui, voilà. Trois dimensions de l'existence. Alors, en astrologie, la première dimension, c'est la dimension de la Lune. Donc, la Lune en astrologie, c'est la réalité de la personnalité. C'est la personnalité et cette société, elle est focalisée sur la personnalité. Donc la masse des gens sur la Terre sont encore reliés à la vie de la personnalité. Ça, c'est la première dimension. C'est la première dimension. Elle est faite, cette personnalité, du corps physique, émotionnel et mental. Physique, voilà, donc c'est tout ce qu'on vit dans le corps physique, c'est toutes les focalisations qu'on a par rapport au physique. Après l'émotionnel, c'est tout le monde des sentiments. Ça, c'est la vie sentimentale, la vie amoureuse, la vie sentimentale. C'est encore ce corps des émotions de la Lune. Et puis, il y a un troisième corps, c'est le corps mental. Ces trois corps, c'est ce qu'on appelle la personnalité. Et le corps mental, alors celui-là, c'est celui que notre société met en avant et utilise le plus. Donc la plupart des gens sont dans le plan mental, focalisés sur le plan mental. Donc moi, c'est ce que j'appelle le premier plan d'existence, vivre dans le monde de la personnalité. Bon, ça, c'est le premier plan. Le deuxième plan, c'est le plan solaire. Le plan solaire d'existence. Et ça, c'est un plan spirituel. C'est la vie spirituelle et c'est la vie de l'individualité. C'est le lieu où on va développer notre individualité. Alors que la masse, pour le moment, ne développe que la personnalité. L'individualité, c'est relié au soleil. Donc au lieu de se centrer sur la personnalité qui est reliée aux trois chakras inférieurs, premier, deuxième et troisième chakra, là, le deuxième plan d'existence se vit dans le cœur. Et c'est ça que demande l'âge d'or qui est en train d'arriver, de se situer maintenant dans le cœur, donc dans le soleil. Le soleil, maître du lion, il est dans le cœur. Alors voilà, le deuxième plan d'existence, c'est ce qu'on appelle le plan spirituel. À être dans une vie spirituelle, parce qu'elle est centrée dans le cœur et dans le développement du cœur. Épanouir son cœur, développer son cœur. Voilà, ça c'est le deuxième plan. Et ce plan solaire, il faut faire un shift. Il faut shifter son existence. Il faut passer de la vie lunaire à la vie solaire. C'est un shift, ce n'est pas quelque chose d'à côté, la Lune et le Soleil. La Lune, elle tourne autour de la Terre. La Lune, elle tourne autour de la Terre. Et être dans la dimension, la première dimension, c'est être limité par la dimension lunaire. Donc, c'est-à-dire Terre-Lune. C'est une dimension. Terre-Lune, on appelle ça la dimension Gaïa. On est dans Gaïa. Et on est pris par la réalité de Gaïa, donc de ce qui se passe sur la Terre. L'astrologie nous dit non, vous n'êtes pas que de la Terre. Il faut se diriger dans le Soleil. Votre être véritable, c'est le Soleil. Donc la deuxième dimension, c'est shifter dans le Soleil, plonger dans le Soleil. Et comment on plonge dans le Soleil? C'est par la méditation. La méditation est l'acte pour plonger dans le soleil. Donc la méditation, ce n'est pas calmer le mental, comme tout le monde le croit, calmer le mental, calmer les émotions, tout ça. C'est plus que ça. C'est se centrer dans son soleil. Voilà. Et c'est ça qui est très important. Se centrer dans le soleil, c'est se centrer dans le cœur. C'est ça la deuxième dimension, se centrer dans le cœur du soleil, rentrer dans le soleil. Et après, en plus, il y a plusieurs dimensions dans le soleil, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Il y a plusieurs dimensions dans le soleil. Mais cette deuxième dimension dont je voulais te parler, c'est vraiment vivre la vie méditative, la vie de l'âme. Alors qu'avant, on est dans la vie de la personnalité. La masse humaine vit encore dans la personnalité. Juste une petite question par rapport à ça. Quand tu parles de lunaire et solaire, ça me fait penser à lunaire,
Oui, la personnalité, mais aussi toutes les blessures, les peurs, parce que la lune, c'est ça aussi, en fait. Non? Ouais. Et solaire, c'est la lumière, c'est Exactement. l'éclatement de la lumière en soi. Ouais, ouais. Et oui, mais c'est que l'astrologie nous dit, vous êtes un soleil, vous n'êtes pas une lune. La lune, c'est un mirage, c'est un reflet. Donc il ne faut pas s'identifier à cette lune, même si cette lune, elle existe, elle est là, on est une lune. La lune, c'est le corps physique, émotionnel et mental. Donc bien sûr qu'on est ce corps, mais c'est une apparence de notre réalité. La réalité, l'astrologie nous dit, c'est notre soleil. On est un soleil, on est une lumière. Donc soyez cette lumière. Voilà ce que dit l'astrologie. Passez dans la deuxième dimension de l'existence, la dimension solaire. Voilà. Tu vois, c'est ça. Et quelles sont ces dimensions à l'intérieur de la dimension solaire que tu voulais parler aussi? Alors, les dimensions, c'est qu'il y a d'autres dimensions. Et ça, c'est le voyage du soleil vers Uranus-Neptune. Et ça, c'est les dimensions à l'intérieur du Soleil. À l'intérieur du Soleil, donc à l'intérieur du cœur, il y a des dimensions. On peut aller au cœur du Soleil, et là, c'est rentrer en contact avec Neptune. Et Neptune... Pour les gens qui ne connaissent pas Neptune, ça Ouais. représente quoi? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Neptune, Neptune représente le suprême, l'être suprême, la mère divine, l'être suprême. C'est le cœur du soleil. Donc, pour rencontrer la divinité, il faut d'abord être dans le soleil, et à l'intérieur du soleil, donc qui est dans le cœur, on plonge, et là, on est à la source du soleil, qui est le cœur. Tu vois, le cœur de l'existence, le cœur de notre cœur, à l'intérieur du soleil. Donc c'est dans les profondeurs de l'âme, et c'est pour ça que c'est par la méditation qu'on peut toucher à ces réalités profondes. Et ce n'est pas dans le monde extérieur. Donc la méditation est essentielle pour rentrer dans le deuxième champ d'expérience, dans la deuxième dimension de l'existence. La méditation et la vie spirituelle. Et la vie spirituelle. Ouais. De toute façon, la deuxième dimension, c'est la vie spirituelle. Et la vie spirituelle, c'est le développement de l'individualité. Moi, je l'appelle comme ça, l'individualité. Dans cette dimension, en réalité, on développe Mercure et Vénus. Mercure qui est la présence et Vénus qui est le don de soi, qui est l'amour. Mais si on est dans la vie de la personnalité, eh bien, on ne peut pas vivre ni Mercure ni Vénus. Elles sont dans la première dimension, Mercure et Vénus descendent. Donc c'est des Vénus qui chutent, donc c'est des amours, mal vécus, douloureux. Et Mercure, dans la première dimension, c'est le plan mental qui est agité, qui est angoissé, qui est stressé. Et donc, voilà, Mercure et Vénus sont mal vécus. On commence à bien vivre Mercure et Vénus quand on passe dans la deuxième dimension d'existence. Donc, c'est ça l'importance de comprendre qu'il faut shifter dans son propre soleil. Et dans son soleil, c'est qu'on est dans le centre de nous-mêmes. Alors que dans la Lune, on tourne autour de nous-mêmes. Quand on est dans la vie de la personnalité, on est dans une vie qui tourne, qui est emportée par l'existence. Alors que quand on est dans son soleil, on est centré. On est centré dans les profondeurs de notre propre centre. Alors commence une vie de rayonnement. Donc une vraie vie spirituelle, elle est là. Et là, il y a un voyage. Alors après, il y a un long voyage dans cette vie spirituelle, du soleil vers Uranus-Neptune. Voilà, et qui va nous amener, donc quand on arrive à Uranus-Neptune, on arrive à la troisième dimension. Uranus-Neptune, qui dans l'astrologie sont en lien avec quoi? Alors, Uranus qui représente le maître intérieur, et Neptune qui représente la divinité intérieure. Donc, atteindre Uranus et Neptune, après ce long voyage dans la vie spirituelle, dans la vie solaire, ça nous amène à vivre ce qu'on appelle la vie divine. La vie divine qu'a annoncé Sri Aurobindo, le grand maître indien, le siècle dernier. Sri Aurobindo, il a parlé de la vie divine. La vie divine, c'est la vie connectée au monde supérieur, connectée au monde supramental. C'est possible maintenant parce qu'on rentre dans l'ère du Verseau. C'est comme ça. C'est le temps. Donc, il y a ceux qui vivent dans la vie de la personnalité et qui connaissent rien d'autre. Il y a ceux qui vont dans la vie spirituelle, qui sont rentrés dans la vie spirituelle, dans la vie du cœur, et le développement du cœur, le développement de leur vie spirituelle.
C'est bien, c'est la deuxième phase, et celle-là, elle est vraiment fondamentale. Et après, il y a ceux qui sont dans cette phase depuis déjà longtemps et peuvent rejoindre la vie divine. La vie divine, c'est la connexion au maître intérieur, la connexion à la divinité totale, à la divinité, ta propre divinité, qui est au cœur de ton être, dans le temple du cœur, on appelle ça. Est-ce que ces passages sont en lien avec des événements que nous vivons dans notre vie? Parce que c'est un peu des passages initiatiques, je comprends. Ou on peut ritualiser ce passage d'une dimension à l'autre. On peut les accélérer ou les décider de les vivre. Après, l'astrologie est la science qui va nous dire et qui va nous aider à nous repérer justement dans quelle dimension on est. Ah. Et en fonction du développement de notre thème, dans notre thème progressé, parce qu'il y a le thème de naissance qui est le potentiel, tu te rappelles certainement, et le thème progressé qui est comment on va pouvoir évoluer. Et donc certaines rencontres nous disent mais maintenant est venu le temps de passer à la deuxième dimension. Certaines autres rencontres nous disent tu étais dans la deuxième, il faut maintenant contacter ta troisième dimension. Voilà, donc l'astrologie initiatique, elle est là pour nous faire nous repérer dans ces dimensions de l'existence. Tu vois? Donc, de là l'intérêt de se faire un thème pour savoir où on est par rapport à notre plan d'incarnation, à notre existence. Exactement, se situer dans le cheminement spirituel, qui est quelque chose de tellement vaste que la plupart des gens ne savent pas où ils en sont. Ils ne savent pas où ils en sont. L'astrologie est la science pour se repérer dans ce voyage spirituel, dans ce voyage de réalisation de soi, en fait. J'aimerais juste rappeler pour les gens qui ne te connaissent pas qu'on parle bien d'astrologie spirituelle, si on veut. Ce n'est pas l'astrologie qu'on voit dans les magasins féminins, etc., que c'est vraiment l'astrologie de l'âme, si on peut. Voilà, c'est l'astrologie spirituelle, c'est l'astrologie de l'âme. Et c'est l'astrologie initiatique. Initiatique, ça veut dire c'est l'astrologie de la transformation. C'est l'astrologie qui sait que notre âme est venue grandir dans cette existence et qu'elle va passer des caps. Elle va passer des caps jusqu'à la réalisation. Donc, c'est celle qui s'occupe de l'épanouissement de la vie intérieure. Donc, l'astrologie initiatique, elle est vraiment pour les gens qui sont engagés dans la vie spirituelle. Voilà. Ça, c'est comme ça, et qui, dans cette vie spirituelle, veulent se situer où ils en sont et quels sont les pas qu'il y a à accomplir pour grandir vers la réalisation, vers l'illumination, vers l'accomplissement de soi. Tu étais dans la dimension solaire. Je t'ai coupé avec la question. C'est vraiment par la méditation. Tu ne peux pas aller dans la dimension solaire sans méditer, c'est-à-dire rentrer dans les profondeurs de ton être. Voilà. Et on ne peut pas y aller par le mental. On ne peut pas, il n'y a pas d'accès par le mental. C'est donc au-delà du mental. La dimension solaire, c'est sortir du mental et plonger dans l'intériorité du cœur. Alors là, il y a une plénitude, il y a un bien-être, il y a une paix. On rencontre la paix en soi. Et c'est ça, rentrer en contact avec le soleil. Tu vois, c'est vraiment la véritable méditation, la dimension solaire. La dimension solaire, c'est de devenir un soleil. Donc, devenir quelqu'un qui se donne, qui est amour et qui rayonne. Est-ce que c'est quand on dit le soleil intérieur, on parle beaucoup du soleil intérieur. Est-ce que c'est le même soleil Oui, c'est le soleil intérieur qui est dans le chakra du cœur. C'est le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est notre soleil. C'est vraiment notre centre solaire. Et c'est là qu'il faut plonger. Il faut plonger. Il faut apprendre à plonger. Alors, la troisième dimension. La troisième dimension, c'est quand Uranus-Neptune nous appelle dans notre thème. Alors, quand Uranus-Neptune nous appelle, c'est qu'il faut dépasser la dimension de l'individualisation. Rappelle-toi, la première, c'était la vie de la personnalité. Le travail personnel, la vie de la personnalité, améliorer la personnalité, purifier la personnalité, c'est la première dimension. Deuxième dimension, c'est l'individualisation. Donc, s'individualiser, c'est devenir un être mature, centré dans son soleil et qui va vers la maturation. Et la troisième dimension, c'est transcender l'individualité. Donc la troisième dimension, c'est la transcendance de la conscience.
c'est la transcendance et c'est la vie qu'on appelle la vie supramentale ou la vie divine. Et ça, c'est les maîtres qui nous en parlent. Les maîtres de l'Inde, les maîtres de l'Himalaya, Krishnamurti, Sri Aurobindo, plein de maîtres nous ont parlé de cette troisième grande dimension. Jésus aussi, ce maître Jésus, Bouddha, nous a parlé de cette troisième dimension qui est la dimension divine. Voilà ce que c'est la troisième dimension. Alors avant, c'était quelque chose d'inatteignable, et maintenant, on arrive dans un âge d'or, et c'est pas juste maintenant d'aimer ou de vénérer les divinités, et c'est le temps où on peut vivre et contacter cette divinité en soi, et la vivre. Ça, c'est la troisième dimension. Vivre sa vie divine, vivre sa vie divine, c'est le mot. Il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi dans le sens, est-ce que c'est des décisions qui vont faire qu'on passe d'une dimension à l'autre? C'est-à-dire quelque chose qui est comme un mur à l'intérieur de nous, et on décide, ok, maintenant, j'aimerais passer à plus de transcendance, je ne sais pas quoi on a mis dans ma vie, ou c'est comme quelque chose, je ne sais pas, des forces ou des énergies qui sont en lien avec notre thème, et qui vont nous guider. Comment ça se passe? Alors c'est un mélange des deux. C'est bien notre thème qui nous propose des changements de dimension par des rencontres planétaires dans le thème progressé et les transits, mais c'est aussi que des fois on fait des rencontres avec certaines personnes qui sont dans d'autres dimensions d'existence et ils nous bousculent. On est bousculé. Alors, soit c'est à travers la vie amoureuse ou des rencontres d'amis qui sont dans d'autres plans d'existence et qui d'un coup nous appellent à une autre dimension. Alors, d'un coup, on a envie de grandir. Ces gens, ils nous font grandir, ils nous disent sans nous le dire, mais grandis, change de dimension et tu seras mieux. Et ta vie sera plus belle, plus riche. Alors voilà, c'est par des rencontres et c'est aussi par les rencontres internes de notre propre thème qui est la floraison de notre âme. Parce que le thème de naissance, c'est la graine, si tu te rappelles, le thème de naissance, c'est notre graine. Et le thème progressé en astrologie, c'est l'arbre de vie qui se déploie et qui a des moments de rencontre. À ces moments de rencontre, il y a des opportunités de changer de dimension. C'est comme si on avait les énergies, en fait, pour pouvoir faire ça. Ouais, tu peux l'appeler des énergies nouvelles, accueillir des énergies nouvelles, plus grandes, plus profondes, et notre vie change de dimension. Et tu parlais des rencontres avec d'autres personnes. Est-ce que c'est des rencontres, entre guillemets, dans la conscience, ou ça peut être aussi parfois des rencontres difficiles qui vont nous mettre un peu devant nous et nous faire grandir? Alors les rencontres difficiles, elles sont inscrites aussi. Elles sont inscrites par exemple, des rencontres plutoniennes, des rencontres par la Lune noire, des rencontres avec Mars. Alors, c'est des rencontres qui vont nous bousculer, qui vont nous faire mal. Mais des fois, ça fait mal, ça fait mal. Pluton, ça fait mal. Mais des fois, on a besoin de chocs. Et par ces chocs, ça va nous amener à changer de vie. Donc, même les planètes difficiles comme Pluton, la Lune noire, Mars ou certaines planètes qui sont, ou même Saturne, qui sont quand même difficiles, font partie du jeu. Elles nous font grandir elles aussi. Donc même les forces qu'on appelle du mal ou les forces obscures ou les forces, elles font partie du jeu. Donc, et ces genres de planètes, elles peuvent aussi nous aider à changer de dimension. Oui. Oui. C'est ça, toutes servent à quelque chose, sinon elles n'existeraient pas. En fait, la conscience profite de tout. Hein. Voilà, voilà, c'est ça. Exactement. Ok. Donc, tu voulais aussi nous parler, on avait parlé il y a quelques jours, sur l'éducation en relation avec l'éducation, la nouvelle éducation en rapport à cette dimension. Voilà, ouais. Ça, c'est vraiment un point qui me paraît très important. Et c'est de comprendre que l'éducation d'aujourd'hui, pour le moment, est concentrée dans la première dimension. C'est-à-dire qu'elle s'occupe essentiellement du développement du mental. L'éducation, elle nous apprend à lire, à écrire, à compter, voilà, c'est le mental. L'histoire, la géographie, bon alors c'est très bien, mais c'est le développement de la personnalité. Et elle oublie complètement qu'il faut aussi développer notre âme. Alors, mais d'une certaine partie de la personnalité, hein?
Parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas touchées, qui peut-être sont plus intéressantes que celles qui... aussi importantes que celles qu'on apprend. Hein. Oh, ouais, ouais, mais ce qui manque vraiment dans les écoles, ce qui manque vraiment, c'est de comprendre qu'il faut développer la deuxième partie. Voilà. Comme on rentre dans l'âge d'or, il faut des nouvelles écoles. Il faut des nouvelles écoles qui prennent en compte cette deuxième dimension dont j'ai parlé. Donc, dans les nouvelles écoles, il faudra et il faut commencer dès maintenant pratiquer la méditation. Il faut que dans les écoles, accueillent des gens qui vont faire goûter à la méditation. Donc il y a besoin de méditants et besoin de faire goûter aux enfants à ce monde intérieur, à développer ce monde intérieur, à rencontrer leur âme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut des artistes. Pas apprendre l'art. Des artistes qui vont dans les écoles. Des artistes qui vont dans les écoles pour favoriser aux enfants à développer leur créativité. Ça, c'est développer leur Vénus. Parce que Vénus, c'est le don de soi, c'est la créativité. Et ça, c'est par le monde de l'art. Le monde de l'art, c'est une autre façon de rentrer en contact avec l'âme. Donc, c'est dans la deuxième dimension. Et c'est ce qu'il n'y a pas dans les écoles d'aujourd'hui. Donc, il faut des intervenants, des artistes. Ça, c'est le deuxième point. Et il faut, troisième intervenant, des philosophes. Des philosophes qui devraient venir dans les écoles pour apprendre aux enfants à penser. Et donc à rentrer dans la pensée créatrice et non pas dans la mémoire. L'école classique, c'est que de la mémoire. Tu apprends ceci, tu apprends l'histoire, tu apprends même la philosophie dans les écoles d'aujourd'hui, mais c'est apprendre ce que dit Kant, c'est apprendre ce que dit un autre philosophe. C'est pas ça dont je parle, moi. Ce que je parle, c'est d'apprendre aux enfants déjà tout petits à penser. La pensée connectée. La pensée créatrice. Apprendre aux enfants à penser. Donc les apprendre à penser, les apprendre à créer et les apprendre à rentrer en contact avec leur âme. Voilà comment amener la nouvelle école du futur. Et j'ai l'impression, je ne sais pas toi, mais qu'il y a vraiment, je ne sais pas si à niveau planétaire ça s'explique quelque part, mais il y a quand même un gros mouvement qui s'est fait au niveau de l'éducation. On parlait avant l'interview qu'il y a eu, par exemple, 34 écoles démocratiques qui se sont ouvertes dans les 2-3 dernières années ici en France. Ouais. Et donc, est-ce que ça s'explique au niveau planétaire, tous ces mouvements? Et vers quoi on va? C'est que l'éducation d'aujourd'hui n'est plus adaptée aux enfants de maintenant. Les enfants demandent autre chose. Et donc certains instituts, certains professeurs comprennent qu'il faut des nouvelles écoles. Alors, ils créent ces écoles démocratiques, ils créent des écoles Krishnamurti à certains endroits, d'autres des écoles Steiner, des écoles Montessori, bon voilà, toutes ces écoles alternatives qui ouvrent la porte à la deuxième dimension. Mais ce n'est pas que des écoles alternatives qu'il faut, c'est l'école publique qui doit changer de dimension. L'école, et aussi, je vois qu'il y a l'école, mais qu'il y a aussi les parents. Il y a tellement de peurs et de projections vis-à-vis des enfants. Si tu ne fais pas le devoir, comment tu vas apprendre, etc., etc. Beaucoup de tensions. Et je le vois même dans le milieu spirituel, des personnes qui ont des enfants et qui ont cet stress vis-à-vis de l'enfant. Donc, à mon avis, ça vient de l'école, mais ça vient aussi de tous les intervenants, en fait. Ouais. C'est pas que le problème des enfants, c'est les parents. C'est les parents qui doivent aussi faire ce travail d'épanouissement spirituel et commencer à faire ce plongeon dans la deuxième dimension. Parce que c'est pas que les enfants qui doivent rentrer dans la deuxième dimension, c'est aussi les parents. En réalité, c'est tout le monde. C'est tout le monde, oui, c'est tout le monde. Voilà, donc tout le monde doit passer à la deuxième dimension. C'est ça qu'on appelle l'âge d'or. C'est rentrer dans la dimension solaire. Le soleil, c'est de l'or. C'est ça qu'on appelle l'âge d'or. C'est rentrer dans sa dimension solaire. Alors que la lune, c'est de l'argent. Elle est argent. Ça explique tout. Elle est de la lumière blanche, tu vois. Et le soleil, c'est la lumière dorée. Donc, il nous faut faire ce shift. Voilà. Donc, il faut le comprendre pour tout le monde et il faut le comprendre aussi pour l'éducation. Donc l'éducation, c'est pas d'ajouter des petits trucs comme améliorer ce qu'il y a, des petits trucs, des petits détails de comment on pratique. C'est pas un petit peu. Il faut une révolution de l'éducation. Et cette révolution, c'est se tourner vers le soleil, se tourner vers le développement de l'individualité de l'enfant.
Voilà. Donc, se tourner vers la réalisation de l'enfant, sa réalisation totale. Et que c'est l'école qui s'adapte à l'enfant et pas le contraire. Voilà. Qui puisse faire grandir l'enfant. Voilà. Mais faut-il que les instituts, les professeurs fassent ce voyage vers le soleil, eux aussi. S'ils ne sont pas dans le soleil, comment ils vont pouvoir aider les enfants à l'être? Donc, tout le monde doit aller vers le soleil. C'est comme ça. Est-ce qu'au niveau planétaire, les énergies le permettent, cette révolution que tu as vue, parce que je sais que tu t'intéresses aussi beaucoup dans l'astrologie de la planète, est-ce que tu as vu que cette révolution, elle est prête, ou nous sommes déjà dedans? On est déjà dedans. L'ère du Verseau a commencé en 62. Mais l'ère du Verseau, elle dure 2160 ans. Tu te rends compte? 2160 ans. Donc on est au tout début, on est les 50 premières années à peu près. Et 50 ans par rapport à 2160 ans, tu vois, c'est vraiment rien encore. Mais on y est dedans. Donc il faut que les gens le réalisent. Il faut qu'ils réalisent qu'on est rentré dans cet âge d'or. Et c'est pour ça que cet âge d'or commence à exister. Il existe déjà à travers certains êtres qui vivent cet âge d'or. Donc cet âge d'or, il sera quand une plus grande quantité de gens plongera dans la vie solaire, la vie créatrice. Dans cette vie solaire, il n'y a plus de souffrance. Enfin, il y a beaucoup moins de souffrance parce que le soleil, il est rayonnant. Étant rayonnant, il y a la santé, il y a la joie, il y a le bonheur. Il y a l'amour dans le soleil, alors que dans la lune, il y a plein de souffrances. Dans la vie lunaire, il y a plein de souffrances. Tu vois, la différence, elle est là. Ouais. Donc, il faut vouloir plonger dans ce soleil. C'est ce que l'humanité a besoin. C'est ce que je nous souhaite. Alors, la troisième dimension par rapport à l'éducation, c'est cet œil dont j'ai parlé l'année dernière. Cet œil, c'est-à-dire ce centre, ça s'appelle le Centre international d'éveil à la conscience planétaire. Ce lieu dont j'ai visualisé qu'il allait apparaître, qu'il allait venir. C'est un lieu où s'exprimera des êtres déjà réalisés, accomplis, ceux qui ont fait le voyage spirituel, qui sont dans la deuxième dimension, qui sont passés de la deuxième à la troisième. Et ces gens qui ont atteint cette troisième, alors bien sûr, il y en a beaucoup moins. Il y en a encore très peu sur la planète, mais il y en a quand même un certain nombre. Ces gens qui sont vraiment connectés au supramental, qui sont vraiment connectés à la vie divine et qui vivent la vie divine, que c'est vraiment leur vie. Et bien ces gens passeront dans ce lieu et les enfants du monde entier, d'abord de l'Europe puis certainement du monde entier, verront ces êtres qui ont accompli le deuxième voyage. Donc il faut bien avoir des exemples de quel est l'objectif de la réalisation. Et ce lieu sera fait pour ça. Donc là, c'est un lieu pour goûter et toucher à la troisième dimension qui s'appelle la vie divine. Le premier, c'est la vie humaine. Le deuxième, c'est la vie spirituelle. Et la troisième dimension, ça s'appelle la vie divine. C'est vraiment très clair. C'est comme ça, c'est le mot adéquat. Est-ce que tu crois que notre génération va pouvoir voir ça ou c'est dans un futur longtemps qu'on va vivre cette troisième dimension au niveau de l'éducation qui ne sommes même pas dans la deuxième, hein, loin d'être dans la deuxième? Oui, mais elle est en train de rentrer dans la deuxième. Et c'est pour ça que des méditants sont en train de rentrer dans les écoles. Donc j'ai vu qu'il y a plusieurs associations qui se mettent à rentrer dans les écoles et à mener la méditation dans les écoles. Et la communication non violente et voilà, plein de choses. Plein de choses. Yoga. Voilà, le yoga, tout ça. Et bien ça, c'est la deuxième dimension qui est en train d'arriver. Alors la deuxième dimension est en train d'arriver. Et bien la troisième, cette troisième, elle sera pour éclairer cette deuxième. Sinon, cette deuxième, elle ne sait pas trop où elle va. Elle ne sait pas trop où elle va. Alors que grâce à la troisième, la deuxième, c'est l'objectif. L'intention. L'intention, c'est la réalisation complète de notre être solaire jusqu'à un être transcendantal. Parce que le but, c'est la vie divine. La vie divine, c'est parce qu'on est connecté au monde supérieur. Il y a des mondes supérieurs. L'astrologie nous dit qu'il n'y a pas que la vie de la Terre. La plupart des gens ils croient qu'il n'y a que la vie sur la Terre. Nous, en tant qu'astrologues, on sait qu'il y a la vie ailleurs.
et qu'il y a des vies plus grandes que la vie sur la Terre. Donc il faut se tourner vers le monde extérieur. Donc se centrer dans le Soleil, et après dans le Soleil, et bien là on contacte le monde de Mercure, le monde de Jupiter, le monde d'Uranus, qui sont des réalités plus grandes que celles de la Terre. Que tu peux expliquer à quoi ça correspond, le monde de Jupiter, d'Uranus? Alors, le monde de Mercure, c'est un monde de conscience et d'éveil. Mercure, c'est la présence, Mercure, c'est l'éveil. C'est la présence. C'est la présence silencieuse. Un Mercure accompli, c'est une présence éveillée. C'est être dans un état d'éveil. Parce qu'on a fait l'unité du Soleil et de la Lune. Quand on a fait l'unité du Soleil et de la Lune en soi, on a un Mercure éveillé. Donc on dit de la personne qu'elle est éveillée. Ça, c'est Mercure. C'est le Mercure à des dimensions supérieures. Après, par exemple, Vénus. Une Vénus réveillée, eh ben, c'est un cœur ouvert. C'est que là, on devient un cœur ouvert. On n'a pas un petit amour pour quelques personnes. Non, on a un cœur ouvert, c'est-à-dire qu'on a un amour pour toute l'humanité. On a un amour pour les plantes, on a un amour pour les animaux, on a un amour pour tous les humains que l'on rencontre. Un amour universel. Un amour universel. Ça, c'est Vénus exaltée. Tu vois, ça c'est quand elle touche la troisième dimension, quand elle touche Uranus et Neptune, elle passe à la troisième dimension. Après, par exemple, Mars. Un Mars normal, c'est Mars guerrier. Un Mars c'est la combativité, c'est tout ça. Voilà, alors bon, ça a son utilité, mais la deuxième dimension, là, c'est le courage. Et la troisième dimension, c'est le héros. Celui qui sait sa mission et l'accomplit. Quoi qu'il soit, quoi qu'il puisse lui arriver, il est héroïque. Il a un Mars qui est transcendantal. Tu vois, qui s'est exalté. Ça, c'est le héros, c'est l'audacieux. On parlait tout à l'heure. Voilà, c'est l'audacieux. Merci. Oui. C'est l'audacieux. Voilà, ça c'est le Mars courageux, c'est celui des héros. Les héros, ils prennent des risques. Regarde Superman, regarde ils font des trucs incroyables. Ils sont prêts à mourir pour leur mission de vie. C'est ça, un Mars exalté. Tu vois? Bon, après il y a Jupiter. Jupiter, le petit Jupiter, c'est faire la fête, s'amuser, voilà, tout simplement. Après le grand Jupiter, c'est voir. T'imagines la différence? Le grand Jupiter, c'est que le troisième œil s'est ouvert. Alors là, tu vois. Parce que Jupiter, c'est la joie, c'est la foi et c'est le voir. Alors, ça me donne envie de pleurer tout ça. Ouais, tu vois. Alors là, c'est voir. Voir. La troisième dimension de Jupiter, c'est voir. Voilà. Et Saturne, alors le petit Saturne... Et donc la troisième dimension, la deuxième c'était voir, et la troisième c'était... non, c'est le vrai voir, c'est la troisième dimension. Okay. Quand le troisième œil s'est ouvert. Alors là, tu vois ta destinée, tu vois ta mission de vie, elle devient de plus en plus claire. Et après, tu y es dedans et tu ne peux plus en sortir. Parce que ton troisième œil, il t'a montré ta destinée. Clarté, ah, voilà, tu sais ta mission de vie. Ça, c'est quand Jupiter est exalté. Tu vois? Et puis après, par exemple, il y a Saturne. Saturne, le petit Saturne, il nous bloque, il nous limite. Il nous fait peur. Il nous tient dans la morale. La moralité, dans les petites choses. On est tenu. Ça, c'est le petit Saturne. Le bien et le mal. Le bien, le mal. Alors voilà, la religion, le monde de la religion. Tu feras pas ci, tu feras pas ça. Alors tu écoutes tout ça. Bon, alors que dans la deuxième dimension, Saturne, il nous individualise. C'est-à-dire, il nous fait devenir qui l'on est vraiment. C'est la deuxième dimension. Alors, on devient une individualité, un être unique. Nous-mêmes, l'être unique, parce qu'on est unique. Qui nous sommes. Qui nous sommes vraiment. Ça, c'est l'individualisation. C'est pas devenir une personnalité, c'est devenir un individu unique. C'est la deuxième dimension, c'est déjà extraordinaire. Ça, c'est le Saturne de la deuxième dimension. Et celui de la troisième dimension, il ouvre les portes. Il ouvre les portes et il nous fait passer, nous rentrer en contact avec Uranus, Neptune. Alors là, il ouvre les portes à la transcendance. Et donc, c'est un Saturne ouvert. Il est exalté, donc il est ouvert. Donc, ça veut dire que tes limites, tu n'as pas de limites. Et tes limites, elles sont ouvertes. Donc, ça veut dire que ta philosophie, elle est ouverte. Au lieu qu'elle soit fermée et repliée sur toi-même, elle est ouverte et elle grandit tout le temps. Voilà. Donc, ça, c'est un Saturne exalté. Il ouvre les portes des royaumes supérieurs. Voilà, ça, c'est Saturne exalté. Voilà. Magnifique tout ça. On a commencé à parler tout à l'heure de l'astrologie initiatique, mais est-ce que tu peux aller encore plus loin? Ok. Alors, l'astrologie initiatique, sa spécificité, c'est que c'est pour ceux qui sont engagés dans la vie spirituelle. Alors que l'astrologie classique, elle est pour ceux qui vivent dans la personnalité.
la première Voilà. dimension. Donc c'est très clair. L'astrologie initiatique, elle est pour ceux qui sont dans la deuxième ou troisième dimension. Donc, mais surtout ceux qui sont dans la deuxième, parce que dans la troisième, il n'y en a quasiment pas. Mais ceux qui sont dans la deuxième, maintenant, il en va de plus en plus. Les gens qui sont en train de s'occuper de leur cœur, de l'épanouissement de leur cœur, qui veulent vraiment se réaliser. Alors là, c'est l'astrologie initiatique qui est utile. Parce que cette astrologie, elle va nous situer où on en est dans ce voyage. Dans ce voyage du début d'être en contact avec son âme à rencontrer l'âme du monde, l'âme divine. Parce que ta propre âme, c'est ton individualité. Mais l'âme divine, l'âme une, eh bien ça, c'est le divin absolu. Et là, il y a un voyage du soleil à la galaxie, du soleil à l'universel, tu vois. Et c'est ça, là, cette astrologie initiatique, elle va nous aider à comprendre où on en est dans ce processus de spiritualisation de notre vie, tu vois. Donc c'est le voyage spirituel. Et initiatique. Initiatique, ça veut dire que par moment, il y a des sauts. Initiation, ça veut dire qu'on fait un saut dans une autre dimension. Donc, ben voilà, il y a des moments, il faut sauter. On ne peut pas juste avancer normalement. Faire un pas, non, il y a des sauts, comme dans Matrix, il faut faire un grand saut. C'est ça l'initiation, c'est qu'il faut faire des sauts. Des sauts, ça fait peur, parce que c'est des sauts dans l'inconnu. Si tu ne fais pas ces sauts, comment on pourrait passer par exemple de la vie de la personnalité qui est limitée dans la sphère Terre-Lune, mais vraiment, c'est-à-dire que tu ne peux pas sortir de la dimension Terre-Lune. La majorité des gens sont comme esclaves de Terre-Lune. Imagine. Et pour arriver dans le soleil, il faut faire un saut. Il faut du courage. Ça ne s'apprend pas. Il faut faire un saut. Et ce saut, ben, il a besoin de plonger. Ah, il faut plonger. Il faut plonger dans l'inconnu. Et c'est ça le livre de Krishnamurti, la révolution du silence. Donc il faut faire un saut dans le soleil. Tu vois. Donc l'astrologie initiatique, elle parle de ces sauts. Elle parle de ces changements de vie qui sont nécessaires. Par exemple, ben, des gens qui sont dans un métier, qui n'en peuvent plus, ils souffrent, ils sont obligés de prendre des médicaments pour supporter, ils se mettent en maladie, je sais pas, ils sont trop mal, tu vois. Et bien, arrive un moment, il faut sauter. Il faut le courage de sauter et d'aller chercher le bonheur dans une autre dimension, dans un autre métier, dans une autre mission, quelque chose qui est plus proche du cœur. Et donc là, il faut faire un saut. C'est ça l'astrologie initiatique, elle aide à faire ses sauts, à passer dans sa vraie vie, une vie créatrice. Et j'ai entendu, j'aime beaucoup, et je l'ai dit déjà l'année dernière, que pour moi, je me fais presque tous les 6 mois pour voir où je suis, c'est pas forcément, parce qu'il y a cette fausse croyance dans les gens qui sont dans la spiritualité, que quand on contacte un astrologue dans ton cas, c'est comme si on donnait le pouvoir à l'extérieur, et en fait, c'est pas du tout ça, c'est comme si les planètes vont me dire quoi faire, et en fait, c'est pas du tout ça, c'est profiter de ce qu'il y a, comme je le comprends, hein, des énergies pour que nous affirmer notre individualité là-dedans, en fait, si je le comprends bien. Hein. Exactement, c'est vraiment pour aider la personne à s'épanouir, à fleurir, à devenir créatrice, à devenir... Parce que le thème dit vraiment qu'est-ce qui se passe. Et si la personne, elle s'harmonise avec les propositions du thème, naturellement, elle devient comme une fleur, comme une plante qui fleurit. C'est naturel. Parce que c'est s'accorder à son cosmos. Donc il n'y a rien à faire. En réalité, il n'y a rien à faire. Comme un enfant, normalement, il n'y a rien à faire. Il grandit tout seul. Le problème, c'est de le limiter, de le bloquer. Un enfant, il fleurit tout seul. Normalement, il faut l'aider à fleurir. Il n'y a pas à le conditionner, comme l'école d'aujourd'hui qui conditionne. Non, il faut fleurir. Il faut aider l'enfant à fleurir. Et bien c'est pareil pour les individus, ils doivent fleurir. Et l'astrologie, c'est la science de la floraison de l'être. Intéressant. Tu me parlais l'autre jour que maintenant tu es en train de faire des cercles d'initiation, tu vas à Ibiza, tu vas venir bientôt au Costa Rica me faire une initiation là-bas. Ouais. Explique-nous, c'est quoi ce cercle et à quoi ça sert cette initiation? Alors voilà, on fait aussi donc des voyages initiatiques. On donne des voyages initiatiques, on a commencé, là c'est tout récent, hein, 2016, 17, surtout 17 on en a fait pas mal. Et on les a fait à Ibiza, c'est une terre de transcendance. Ibiza, c'est connu pour la fête. Pour la fête. Ouais, mais les gens ne savent pas que c'est une
terre Il n'y a sacrée. pas que la fête. Voilà, il n'y a pas que la fête, il y a aussi beaucoup de gens spirituels qui vont à Ibiza, et depuis longtemps déjà même. Alors donc on les a fait là-bas parce que c'est une terre qui accueille ça, qui accueille la transcendance. Donc qu'est-ce que c'est que ces voyages initiatiques? C'est proposer aux gens de vivre le cercle sacré. Comme beaucoup de femmes font des cercles de femmes, maintenant c'est en train de fleurir ces cercles de femmes, beaucoup de femmes font des cercles de femmes. Là c'est des cercles sacrés. C'est autre chose, c'est un peu différent. Et il y a des hommes et des femmes d'ailleurs. Et même des fois, ça s'équilibre, alors c'est encore mieux, donc quand c'est équilibré. Et ces cercles sacrés, donc c'est vivre, se mettre dans un cercle, vivre le cercle. Et chacun des êtres qui participent à ce cercle vont vivre l'unité de conscience de groupe. Le cercle sacré, c'est se fondre à l'unité de conscience de groupe. Donc la personnalité s'harmonise à l'âme et l'âme s'harmonise à l'âme groupe. Donc par ce cercle sacré, on goûte à la vie divine. Donc ce cercle sacré, c'est vraiment goûter carrément à la troisième dimension, c'est-à-dire la dimension d'Uranus et de Neptune. Voilà ce que je propose. Que c'était peut-être la question qui se posait plein de gens, mais comment faire pour arriver à cette troisième dimension? Voilà une, j'imagine, des possibilités. Une des possibilités, ça s'appelle le voyage initiatique, celui qui nous fait goûter à la vie divine. Là, c'est pas que la vie spirituelle, c'est la vie divine, c'est-à-dire vraiment, dans le cercle, on vit le silence de la conscience ordinaire pour rentrer en contact avec la magie divine de l'unité des âmes. Alors là, il n'y a plus mon âme, il y a l'âme groupe. Vraiment, on expérimente l'état d'être de la conscience unifiée et transcendantale. On dit que c'est la conscience transcendantale et que c'est aussi ce qu'on appelle l'immanence. On est dans la conscience immanente. Voilà. Alors, tu sais qu'il y a des gens qui aiment bien comprendre en fait à quoi, concrètement, qu'est-ce que ça peut changer dans ta vie? J'imagine qu'il y a plein de possibilités, mais quelle possibilité peut avoir pour une personne qui fait cette initiation? Ouais, alors les possibilités, alors pour expliquer ça, en fait, il y a 3 objectifs, ou même 4 objectifs dans ces initiations. Le premier objectif, c'est de fusionner totalement avec sa divinité. Premier objectif. Et c'est pas un petit peu, c'est totalement. C'est vivre l'unité totale avec sa divinité. Premier objectif. Deuxième objectif, c'est d'harmoniser le féminin et le masculin en soi. Et le féminin et le masculin, mais aussi le féminin sacré et le masculin sacré. Donc ça, c'est vivre l'union entre Uranus et Neptune. Donc goûter à cette unité en soi pour pouvoir après la vivre avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est donc un deuxième objectif. Troisième objectif, si les 2 premiers sont accomplis, alors nécessairement ça amène à la mission de vie. On ne peut plus rester dans sa vie ordinaire. On passe à sa mission de vie. Parce que dans l'âge d'or, tout le monde, de plus en plus, va être dans sa mission. C'est ça l'âge d'or. C'est que les gens font vraiment ce qu'ils aiment, ce qui vient du cœur. Et qui est leur véritable mission. Chaque personne a à vivre sa mission pour être dans l'âge d'or. Et bien c'est ça le troisième objectif de ces cercles, c'est que les gens trouvent leur mission. C'est pas de leur dire quelle est ta mission. Comme les voyants, ils vont te dire tu fais ci, tu fais ça, tu feras ci, tu feras ça. C'est pas ça. Là, c'est pas ça. Là, c'est tellement vivre l'intérieur de son être, tellement vivre le contact à sa divinité, que la mission devient évidente. On est comme appelé vers... Appelé. Ouais, ce contact à la divinité intérieure, il nous appelle à la mission. Parce qu'on sait qu'on est à notre place. Et après, on veut être à cette place. On ne veut plus en sortir. Donc, on ne peut plus faire n'importe quoi. On ne peut plus faire un métier juste pour faire un métier comme ça, stupide. Non, on veut faire celui qui est utile et qui nous correspond. Et qui est utile au monde. Tu vois? Donc ça, c'est le troisième objectif. Et le quatrième objectif de ces cercles sacrés, c'est d'appeler, parce qu'en conscience, quelque part, ce cercle, il appelle la venue de la troisième dimension, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est ce centre international d'éveil à la conscience planétaire. En créant ce cercle, on appelle la venue de ce lieu qui offrira à tous les enfants du monde l'objectif de la grande éducation
du futur. Tu crois qu'on va voir, nous, cette génération, on va voir ça? Ah oui, Oui. on va le voir, on va le voir. Dans quelques années, on va le voir parce que c'est une nécessité. C'est comme si maintenant, une autre dimension de l'éducation est aussi importante que de se préoccuper de l'écologie. Tu vois, en ce moment, on se préoccupe de l'écologie. Ah, ils sont très liés d'ailleurs. Hein. Et c'est très relié, oui. Voilà, l'écologie, tout le monde en parle depuis 10, 20, 30 ans maintenant. Eh bien, l'éducation, la mutation de l'éducation, ça va être aussi important, si ce n'est plus important, que de s'occuper de l'écologie. Tu imagines? Parce que c'est la sauvegarde de la planète. L'enfant a besoin de cette nouvelle éducation. Il ne peut pas se développer dans l'ancienne. C'est comme ça. C'est nécessaire. Et tous les mères le savent. Toutes les mères le savent que les enfants ont besoin d'une nouvelle éducation. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. Mais là, je l'ai expliqué, faire venir des intervenants créateurs, des intervenants de méditation et des intervenants qui apprennent aux enfants à penser. Pourtant, c'est très clair. 3 sortes d'intervenants qui ajoutent à ce qui se passe. Parce que ce n'est pas de rejeter l'éducation d'aujourd'hui. Il y a quand même plein de choses qui sont intéressantes, qui sont belles. Les instituts, ils font des belles choses. Mais ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Donc, il faut des intervenants. Et là, on arrive à la nouvelle dimension de l'éducation. Qu'est-ce qui nous attend pour 2018 au niveau planétaire? Voilà, alors au niveau planétaire... Et individuel aussi, hein, parce que... Ouais, donc ça touche l'individu. La chose la plus importante, il n'y a pas trop de choses nouvelles, mais il y a quand même une chose assez extraordinaire, c'est l'arrivée d'Uranus dans le Taureau. L'arrivée d'Uranus dans le Taureau, parce que ces grosses planètes... rappeler Ouais. Ces grosses planètes, elles changent de signe tous les 7 ans, elles. Alors, et bien voilà. Et là, elle était dans le Bélier, donc depuis 2011, je pense à peu près. Et là, maintenant, elle arrive dans le Taureau. Arrivant dans le Taureau, c'est le temps de la manifestation des projets nouveaux pour l'âge nouveau. Tu imagines? Parce que le Taureau, c'est le lieu de la manifestation. Alors, Uranus en Taureau, c'est les mondes supérieurs qui vont se manifester. Et c'est pour ça que tu demandais, est-ce que cet œil il va arriver? Eh bien, peut-être que dans ces 7 années, et je l'espère, que dans ces 7 années, eh bien, il va pouvoir se manifester et plein d'autres choses, plein de projets de ce nouveau monde. C'est ça, Uranus en Taureau. L'autre jour, j'étais en train de regarder ce projet extraordinaire, la fabrique des colibris. Il y a un endroit dans le site où il y a tous les nouveaux projets. Et j'étais vraiment touchée parce que ça bouge de partout en fait. C'est ça. Donc c'est en train d'arriver. C'est simplement que, tu vois, la politique, tout ça, eux, ils sont un peu en retard. Mais les citoyens, eux, ils avancent. Hein. Eux, ils avancent à bloc. Et donc, demain, ça l'a montré, le film Demain, et plein d'autres choses. Bien sûr, les colibris, c'est ça, que chacun fasse sa part du nouveau monde. Et j'ai l'impression que, en fait, toute cette révolution de laquelle finalement tu parles, ça va se faire plus de cette façon. C'est-à-dire, c'est les individus qui vont créer la révolution. Ça va pas venir des gouvernements ou des grands mouvements, c'est vraiment chacun. En travaillant comme une espèce de parti, comme tu disais, d'un grand cœur, d'un grand être, nous allons faire ce changement ensemble. C'est ça, c'est pour ça que l'explication astrologique, c'est faire le saut d'une vie limitée dans la personnalité à une vie centrée dans le soleil. Ça, c'est vraiment la clé que tout le monde doit comprendre. Si les gens veulent rentrer dans la deuxième dimension, dans la vie spirituelle, il faut faire le plongeon dans le soleil. Et le plongeon dans le soleil, je le répète, c'est vraiment toucher à son âme, toucher à son cœur, sentir son cœur battre, sentir son cœur vivre et que ce contact au cœur devienne l'essentiel de son existence. Attends, donc c'est à quel moment qu'on va voir Uranus? C'est Uranus? Ouais, Uranus en Taureau. Uranus en Taureau, je pense que c'est en avril-mai de 2018. Là. Et donc concrètement, pour les gens qui sont porteurs de projets, c'est un bon moment pour commencer à mettre son projet. L'année 2018, il va falloir manifester. Bâtir, manifester, il faut plus le rêver, le monde nouveau, il faut agir. Passer à l'action. Passer à l'action, voilà. Parce que les 7 ans qui viennent de se préparer, qui avaient démarré en 2011, et il y avait eu 2012 dedans, 2012 qui était quand même une année forte sur le plan spirituel, c'était comme là le temps de la vision, de comprendre, de voir.
ça y est, on passe à autre chose. Mais maintenant, il faut le manifester. Donc voilà, les 7 années qui viennent, de 18 à 22, 23, c'est le temps de la manifestation. Lo savez déjà? Allez-y. Hein? Voilà. Comme on parle des porteurs de projets, justement, et des projets, et je sais que l'astrologie, je l'utilise dans ce sens aussi, peut nous aider à chercher des moments plus favorables pour, par exemple, présenter un projet. Là, en ce moment, juste pour la petite histoire, je suis en train de créer cette association Le Monde Avance et je te pose des questions. À quel moment c'est mieux l'enregistrer? À quel moment c'est mieux chercher comment s'appelle, l'équipe, etc. Est-ce que c'est pas un peu triché ou ça peut vraiment nous aider à donner plus d'élan à un projet? Eh ouais, non, c'est pas tricher du tout, c'est s'accorder au cosmos. Donc trouver les bons moments de création, c'est crucial. Si on commence une entreprise, si on commence un projet et que vraiment son propre thème est dans une période destructrice, mais nécessairement il va s'effondrer ton projet. C'est pas le moment. Non, voilà, il y a des bons moments et des mauvais moments, c'est connu, c'est comme ça. Et l'astrologie est une aide à trouver, bien sûr, ces bons moments. Les Chinois le savent, les Américains le savent, et ils utilisent l'astrologie pour ça. Les Français ne le savent pas trop, qu'on peut utiliser l'astrologie pour démarrer des projets, bien sûr. C'est vraiment intéressant, ça. Eh bien voilà, c'est s'accorder au cosmos et comprendre les moments favorables dans son propre thème, son propre thème individuel. Et ça a vraiment un impact. Ah, ça a un impact, c'est très net. C'est très très net. Chaque fois que quelqu'un crée son projet à un moment lumineux de son thème, ça va se déployer parce que c'est son être qui va se déployer dans le projet. Tu vois, quand on fait une mission, eh ben, c'est pour grandir en réalité. Et si on grandit dedans, eh ben, cette mission, elle fonctionne. Si on s'emmerde dans quelque chose qu'on fait, comment veux-tu que ça se déploie? C'est pas possible. Oui. Il faut un endroit où on aime être. Tu vois, un projet qui nous tient à cœur, que ce soit profond, soit réel. Et l'astrologie, elle nous dit les moments importants. Ouais. Bah écoute, Todd, merci beaucoup pour toute cette information tellement précieuse. Pour cette dernière information, les producteurs de projets, ils savent que 2018, c'est l'année. Ouais. Et en plus, vous pouvez choisir les meilleurs moments de 2018, si j'ai bien compris. Ouais, aussi. 18, 19, 20, les années qui viennent, ça va être vraiment le temps de s'y mettre à toutes ces utopies, tous ces rêves que plein ont reçus les dernières années. Eh bien, ça y est, il faut y aller, il faut les mettre, les incarner. Le moment est venu. Le moment est venu. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Todd. Merci.